Et oui les amis, ça y est, c'est le grand jour, la Ligue 1 est de retour et on va avoir une saison que l'on espère magnifique. On a déjà ce soir un alléchant match entre Rennes et l'Olympique de Marseille en ouverture. Et aujourd'hui les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Podcast FC tranquillement. On va évoquer un petit peu les attentes que je peux avoir pour cette saison de Ligue 1. On va faire un petit tour des clubs. Je pourrais pas parler de tout le monde évidemment, j'en suis désolé d'avance parce que je n'ai pas forcément les connaissances ou même des attentes pour tous les clubs. Par contre, on va faire un petit tour d'horizon et à la fin, les amis, on fera un petit classement. Évidemment, petit message pour le classement. Il sera évidemment subjectif, il pourra pas plaire à tout le monde. Il sera fait notamment dans la détente et je préfère prévenir, il y a des hot takes, c'est volontaire et on va essayer de se mouiller un petit peu. Alors sans plus tarder, les amis, on va évoquer un peu mes attentes pour la saison et au global pour le championnat dans sa majorité. Je m'attends et évidemment j'espère une vraie belle saison. Début du spectacle, ça c'est quelque chose qu'on attend tous, je pense. Mais aussi et surtout quelque part, retrouver un peu cette unisson dans le football français. C'est peut-être un peu candide, un petit peu naïf de penser à ça, mais je me dis qu'avec la nouvelle formule de Ligue 1+, avec la nouvelle grille tarifaire, qui honnêtement pour les abonnés est à mon avis beaucoup plus adaptée, beaucoup plus respectable, on peut peut-être avoir une unisson derrière le football français. Il faut qu'on ait cette unisson, parce qu'on a eu un football français qui a été divisé, qui a beaucoup souffert, et là il faut qu'on revienne à des bases bien plus qualitatives, bien plus importantes pour les clubs. C'est vraiment important, et on espère évidemment vivre une belle saison, avec des stades pleins, avec des belles ambiances. Honnêtement, le football français a tous les arguments pour qu'on puisse atteindre cela. Il faut seulement espérer qu'il n'y ait pas de débordement, pas de gens, malheureusement, dans la masse qui soient idiots et fassent n'importe quoi. Et il faut espérer que les instances et les politiques fassent aussi les choses en allant dans le sens du football français. Le message est dit. Maintenant, les amis, j'aimerais qu'on s'attaque un petit peu à quelques équipes comme ça, pêle-mêle, pour qui j'ai des attentes cette saison. Il y en a une notamment. Je vais commencer avec mon club, le Paris Saint-Germain, évidemment. Petites attentes pour cette saison, honnêtement. Paris a tout fait. Paris a tout fait la saison passée. Ils ont pris tous les titres à part la Coupe du Monde des clubs, où Paris a été en finale. Une équipe absolument incroyable. Paris a pris la Super Coupe d'Europe après un scénario. J'ai pété mon crâne. Honnêtement, les amis, ce que j'attends pour Paris en Ligue 1, c'est le titre, évidemment. Ça me paraît complètement logique. Mais j'attends surtout, en fait, de cette équipe du PSG qu'elle se développe, encore et toujours, qu'elle puisse intégrer de nouveaux joueurs dans son équipe. On a vu Chevalier, on a vu Zabarni. J'espère que le PSG ira sur d'autres recrues de Ligue 1, notamment je pense à Akliouche, qui moi m'intéresse beaucoup. J'espère qu'on pourra avoir des jeunes comme Tap, non, Tap est parti, pardon, comme Mbaye, excusez-moi, comme Mayoulou, évidemment, qui sont là, comme Camara, que je voulais citer en défense. J'espère qu'on les verra et qu'on aura de belles surprises. Du côté de l'OM, les amis, honnêtement, je m'attends à une équipe de l'OM qui sera belle, qui sera forte. Alors malheureusement, c'est un peu le problème que je note avec l'OM, c'est que t'as quand même des postes où t'as des joueurs de fou, et t'as des postes où t'as l'impression que la qualité est vraiment moindre, et je trouve que parfois, l'écart de qualité est peut-être un peu trop grand sur certains postes, et du coup, ça fait une équipe qui est pas tout à fait homogène, mais en tout cas, l'OM a vraiment fait un énorme mercato. Je vais pas revenir dessus en détail, il y aura probablement une vidéo exprès pour l'OM et tout, on verra bien si jamais j'ai le temps de la faire. Mais en tout cas, l'OM est une vraie attente cette saison. Tout comme Monaco, je les attends sur le podium. Je spoil un peu le classement, mais honnêtement, il n'y a pas de surprise. Il y a Lens aussi, que je vois comme étant une équipe un peu surprise cette saison. Il y a Tovin, le mercato me plaît. J'en ai déjà fait une vidéo là sur la chaîne il y a quelques jours qui a fait pas mal de vues. Vraiment, merci les Lensois. Bienvenue à vous sur la chaîne d'ailleurs, parce que j'ai vu que vous étiez nombreux. Il y a plein de nouveaux abonnés Lensois. Donc bienvenue les amis. Bonne saison à vous, comme à l'ensemble des clubs de Ligue 1. Le Paris FC, évidemment, va être une vraie découverte cette saison. Un promu, avec un projet original, des recrues de qualité. On verra. Nice, pour le coup, avec Strasbourg, c'est deux équipes qui m'intéressent, mais qui d'un côté me font peut-être un peu peur, dans le sens où t'as perdu en qualité, t'as fait quand même des recrues très intéressantes, mais il faut voir si la mayonnaise prend. Lyon, bien sûr, avec le contexte, m'intéresse énormément. Lille aussi, beaucoup de ventes. Là, faudra voir comment ça peut se découpiller. Mais en tout cas, pas mal d'équipes intéressantes. Du côté de Metz, j'ai bien aimé le mercato. Est-ce que ça suffira? Je vous en dis pas plus, on verra ça au moment du classement. Il y a évidemment Angers avec le pôle qui m'intéresse. Auxerre, que je vois vivre une saison un peu plus compliquée, mais honnêtement, qui reste une équipe intéressante. Et Lorient, qui pour moi sera un peu le promu à suivre. Je trouve qu'ils ont vraiment une équipe assez solide pour la Ligue 1. Donc on verra bien.
mais en tout cas, un peu club par club, ce que je peux attendre de ce championnat pour cette nouvelle saison. Et honnêtement, les amis, j'espère qu'on vivra quelque chose d'exceptionnel, parce que ça fait longtemps qu'on attend ça. Moi, la saison passée, j'ai vécu une saison, évidemment, avec le PSG, qui est mon club, extraordinaire. C'est-à-dire que c'est l'apogée et je pourrais pas vivre mieux. Mais pour autant, c'est pas pour autant que j'ai pas envie de kiffer ma saison. C'est pas pour autant que j'ai pas envie de voir la Ligue 1 au global briller. En plus, j'aime particulièrement la GIA, un club avec qui j'ai une attache, notamment via ma famille. Voilà. Angers, un club pour qui j'ai une appréciation, voilà, depuis quelques saisons maintenant. Je trouve qu'ils font des bonnes choses. Intéressant. Il y a des curiosités, bien évidemment, comme je l'ai évoqué. Mais en tout cas, j'espère qu'on vivra quelque chose de très très grand et de sincèrement merveilleux. Maintenant qu'on a dit ça, les amis, on va s'attaquer tout simplement au classement de cette nouvelle saison. Encore une fois, je passe le message et je compte sur vous. Soyez bienveillants dans les commentaires. Il y a des clubs que je vais placer comme étant relégués. C'est normal, c'est le jeu, je n'ai pas le choix. Si j'avais eu l'occasion, j'aurais mis aucun club relégué. Parce que évidemment, on ne souhaite pas la relégation à un club. C'est toujours un moment compliqué, c'est une saison galère. C'est des emplois après qui sont perdus. C'est toute une chose qui se passe qui est vraiment désagréable, vraiment dérangeante. Donc évidemment, s'il y a des clubs que je mets en relégué et que c'est le vôtre, ne le prenez pas personnellement, c'est vraiment pas contre vous. Honnêtement, dans tous les clubs de Ligue 1, bien sûr, je suis parisien, donc l'OM, il y a une rivalité, mais j'ai un profond respect pour l'OM, il n'y a pas de problème. C'est un grand club, et honnêtement, dans le lot, de Metz au Paris Saint-Germain, en passant par Lyon, Lens ou qui vous voulez, j'ai un profond respect pour tous les clubs. Il y a des clubs avec qui j'ai moins d'attache et c'est normal, mais j'ai de la haine pour personne. Donc voilà, je compte vraiment sur votre bienveillance. Soyez tranquille dans les commentaires si jamais. Et n'oubliez pas aussi que c'est un classement qui est fait pour le fun. Il y a des hot takes un peu dans le classement, parce que justement, j'ai envie de me mouiller et de proposer des trucs qui ont l'air un petit peu improbables sur le papier. Et on va y aller tranquillement, les amis, avec du coup les relégués. Et malheureusement, pour le 18e et dernier de Ligue 1, je vois le FC Metz, les amis, il n'y a pas tellement de surprises. Et pourtant, les amis, je trouve que le mercato de Metz a quand même de la qualité. Je trouve que Metz a été original dans son mercato, je l'ai déjà évoqué sur la chaîne. C'est une équipe qui m'a surpris dans le bon sens, pour le coup. Et quand même, malgré tout, je trouve qu'il y a beaucoup de départs qui n'ont pas forcément été très bien remplacés. Il y a encore aujourd'hui à Metz trop de manques dans cette équipe pour, à mon avis, arriver à faire quelque chose. Donc pour moi, Metz sera le premier relégué et le dernier du championnat. Et juste après, le deuxième relégué. Là, clairement, je suis désolé. C'est une surprise parce que je pense qu'un gros de ce championnat-là va tomber. Et j'ai mis Toulouse qui a connu une préparation vraiment compliquée. Je crois que les Toulousains ont gagné 0 match. Ils ont pris un score une fois, même deux fois. Ils ont pris deux fois des scores en amicaux. Compliqué. Compliqué. Il y a des manques. Alors j'ai vu que Toulouse avait signé un autre buteur. On verra ce que ça peut donner. On voit aussi que Guillaume Rest, c'est pas toujours évident. C'est peut-être un peu tactiquement compliqué du côté de Toulouse. Honnêtement, ça me fait pas plaisir de voir ce club-là à cette place, parce que Toulouse, pour moi, c'est un club qui m'inspire quand même en Ligue 1. C'est un club qui, historiquement, m'a un peu fait kiffer quand même, avec des joueurs à l'époque, une belle équipe, Régatin, Dido, Ben Yedder, Braithwaite, ce que vous voulez. Honnêtement, Toulouse, moi, c'est une équipe qui me parle. C'est une ville aussi magnifique, avec une vraie ferveur. Malheureusement, je pense que la préparation a été catastrophique, qu'il y a des manques dans cet effectif-là qui sont trop importants, et notamment au poste de gardien, où là, vraiment, j'ai aucune confiance en Guillaume Rest. Et là, du coup, les amis, on va passer aux barragistes, et vous l'avez compris, je n'ai pas mis le Havre dans les équipes qui descendent. C'est ma première grosse surprise avec Toulouse. Je ne vois pas forcément le Havre descendre, ou en tout cas pas directement. Pour moi, le HAC sera barragiste. Je considère évidemment que c'est compliqué parce que le Havre a un des plus petits, si ce n'est le plus petit budget du championnat. On connaît le contexte et tout ça, il y a eu le rachat, c'est vrai, mais je pense pas que ça ait changé grand-chose. Le Havre a pas mal renouvelé son effectif et je trouve qu'il y a de la qualité. Quand le Havre fait Samata en attaque, je trouve qu'il y a de l'idée, ça peut se tenter, il y a un truc qui me plaît bien. Quand le Havre va chercher Morillo dans les cages, là pareil, je trouve qu'il y a un vrai bon qualitatif. Honnêtement, je trouve que le mercato havrais est loin d'être dégueu. Pas fini évidemment, parce qu'il faudra encore peut-être une ou deux recrues pour compléter cet effectif-là. Mais honnêtement, je trouve que le mercato havrais est d'une vraie qualité. Et le Havre, pour moi, ira au barrage. Juste avant les barrages, à la 15e position, je mets la JOCR, les amis. Un club, évidemment, que j'aime beaucoup, vous le savez sur la chaîne, hein, pour ceux qui sont habitués. Donc ça me fait un peu chier de les mettre là, mais honnêtement, la JA a quand même beaucoup perdu en qualité.
T'as perdu Joubal, t'as perdu Perrin, Ahmed Traoré Junior, qui était quand même 3 cadres indéboulonnables. Tu vas perdre ensuite Over, tu vas perdre Massengo. Honnêtement, les amis, ça fait beaucoup de pertes. Aye qui aussi est parti, même si c'était pas sportivement le joueur ultime. Honnêtement compliqué. Je trouve qu'Auxerre a fait un mercato relativement intéressant, mais quand même, malgré tout, tu t'es affaibli. C'est mon opinion. Il y a quand même un manque offensif aussi. Donc pour moi, Auxerre va se maintenir, parce que je vois des équipes plus faibles, mais ce sera vraiment pas une partie de plaisir. Au-dessus, je mets Angers, qui pour moi aura un bon gardien, aura une défense relativement correcte et tout, pas de problème. Après, c'est aussi un peu conditionné au fait que, bon, est-ce que tu vas conserver tous tes éléments? Parce que si tu vends Imad Abdelli, ça peut vraiment se compliquer. Le pôle devrait rester, je pense. C'est un vrai plus pour coup à Angers. Au-dessus, je mets Nantes, qui pour moi va connaître une saison relativement tranquille. Il faudra recruter derrière, à mon avis, parce que là, ça manque un peu de qualité, je pense. Mais en tout cas, Luis Castro sera là, ok, pas de problème. Il y a du talent devant. Tu risques de vendre Ablin, ça c'est vrai. Maintenant, je pense qu'avec l'argent d'Ablin, tu peux peut-être aller chercher un autre buteur. Au pire du pire, il y a Mostafa Mohamed. Je connais pas sa situation à Nantes parce que j'ai cru qu'il pouvait partir, machin, je ne sais pas tellement. Si jamais il reste, honnêtement, c'est qualitatif. Donc pour moi, Auxerre, Angers, Nantes, de la 15e à la 13e place. Pour la 12e place, les amis, je mets un promu. Je mets Lorient, qui pour moi sera une équipe vraiment assez surprenante, qui est taillée pour la Ligue 1. Honnêtement, j'ai pas de problème là-dessus. Je vais pas trop m'étendre pour Lorient, mais honnêtement, je suis pas inquiet. Le Paris FC à la 11e place, les amis. Le PFC, je sais qu'il y en a qui les voient européens, il y en a même qui les voient en Ligue des Champions. Honnêtement, les amis, je veux un peu tempérer la hype sur le PFC. Évidemment, ils ont un gros projet, ils ont un gros investisseur, il y a un vrai bon mercato. Mais aujourd'hui, ça reste un promu. Ça reste une équipe qui doit prouver. Et c'est une équipe aujourd'hui avec un effectif certes de qualité qui s'est renforcé, mais quand même, peut-être pas non plus la qualité pour terminer au-delà d'un milieu de tableau. Mais honnêtement, je pense que si on demande aux Parisiens pour leur première saison là en Ligue 1, si ils font milieu de tableau, est-ce qu'ils sont contents? Je pense qu'ils sont contents. Et honnêtement, je les vois se maintenir sans problème. Pour moi, ce sera une saison de transition entre guillemets, s'adapter à la Ligue 1, vivre les choses tranquillement, acclimater un peu le projet, adapter les petits détails qu'il faudra ajuster. Et pour ça, il n'y a pas de problème. En 10e position, je mets le Stade Rennais, que je vois pas forcément aller plus haut, même s'il y a eu un vrai bon mercato à Rennes d'un point de vue des arrivées. Je pense à Frankowski, je pense à Rongier, je pense à Merlin aussi. Vrai bon renfort pour le coup à Rennes. Mais il y a aussi des départs importants. Je pense à Kalimundo là qui va partir. Ça peut être un peu compliqué, ça peut être un peu délicat. On verra bien comment va se terminer le mercato de Rennes. Mais en tout cas, pour moi, je les mets 10e. Pour moi, malheureusement, le problème de Rennes, et évidemment, ça m'embête un peu, parce qu'à l'époque, ils étaient vraiment bien, et Rennes me faisait pas mal kiffer, c'est qu'aujourd'hui, t'as plus de projet sportif à Rennes. Pour moi, c'est un peu, je prends un joueur ici, puis je prends là, puis là, j'ai l'opportunité. En fait, j'ai l'impression qu'à Rennes, malheureusement, il n'y a plus de ligne conductrice, et je trouve ça embêtant. Bref, 9e place, les amis, j'ai mis Brest. Brest qui, pour moi, a perdu certains piliers importants avec Madi Camara, avec Bizot. Maintenant, t'as un nouveau gardien. On verra bien si ça peut faire la différence. Tu vas peut-être recruter au milieu de terrain. On verra bien aussi. Ça risque d'être trop juste pour aller viser plus haut. Mais je me dis que la 9e place serait honnêtement pas dégueu. T'as l'effectif qui a quand même relativement, entre guillemets, pas trop bougé. Donc, on va dire que ça va. À la 8e place, je mets l'OGC Nice, là pareil. Le mercato niçois, j'ai pas compris, parce que ça partait super bien. Diouf. Et après, je sais pas. Voilà, il y a eu des départs. Salis Abdoul Samed, pourquoi je comprends pas non plus. Bref, là n'est pas la question. Je pense que Nice, entre le championnat, la qualité de l'effectif, la non-satisfaction de Frank Hayes et la Coupe d'Europe, ça va être compliqué à assumer. Je les vois pas plus bas, parce qu'il faut pas déconner quand même, ils ont un vrai bel effectif. Mais honnêtement, pour moi, Nice sera 8e. Et le 7e, les amis, non européen. C'est dur, c'est très dur. Mais j'ai choisi Strasbourg. J'ai choisi Strasbourg, non pas que les Alsaciens n'aient pas fait un gros mercato. Honnêtement, ils ont fait le taf, il n'y a pas de problème. Mais à mon avis, il faut pas sous-estimer Petkovic, ou Petrovic, je sais plus comment il s'appelle, qui est parti. Ça déjà, c'est un très gros point, parce que c'était un gardien de ouf. Et ensuite, évidemment, André Santos. Là, pareil, gros départ. Alors je sais qu'à Strasbourg, il y a des cracks, il y a vraiment des très bons joueurs qui sont arrivés, mais je pense qu'il y a une dynamique aussi qui va pas forcément perdurer. T'as aussi des pertes peut-être un peu trop importantes,
et là, ça risque d'être un peu compliqué. D'un point de vue des Européens, les amis, à la 6ème position, j'ai mis l'Olympique Lyonnais. C'est un peu ma première hot take au niveau des équipes européennes. Je vois bien Lyon aller en Conference League, ok, pas de souci. Vrai défi, cette équipe de l'OL quand même, parce qu'il y a pas mal d'incertitudes. Tu sais pas comment va s'en sortir Soulch, tu sais pas comment va s'en sortir Morton, il y a eu une nouvelle recrue tchèque, on sait pas comment le mec va s'adapter et tout. C'est vrai qu'il y a une incertitude, mais quand même, le mercato de l'OL est plutôt pas mal vu le contexte. Je pense que c'est une belle équipe, je pense qu'il y a de la ressource, malgré tout. Et cette situation de saison difficile, t'as été en Ligue 2, mais en fait non, tu restes en Ligue 1, à mon avis, ça va peut-être aussi souder le groupe. T'as Malik Fofana qui en l'état est toujours là, et évidemment, je le conditionne à Fofana et à un grand Miko Tadze. Lyon en conférence, honnêtement, c'est ma première grosse opinion, mais je les mets là, à la 5ème place. Je mets Lille, les amis, j'ai été vraiment très déçu par le mercato lillois, et ça me fait d'autant plus chier que Lille, c'est une équipe que j'ai déjà vantée en vidéo sur la chaîne, j'en ai déjà dit beaucoup de bien, je disais que Lille, ça travaillait bien, c'était régulier au niveau des résultats et tout. Là, pour le coup, t'as perdu Chevalier, t'as perdu Diakité, t'as perdu Jonathan David, je pourrais en citer d'autres. Les gars, qu'est-ce que c'est que ce bordel à Lille? Honnêtement, j'ai un peu de mal à comprendre. Beaucoup de départs, pas forcément d'arrivées extrêmement qualitatives pour aller remplacer à hauteur les départs. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur pour Lille. Je les vois pas plus bas quand même parce qu'ils ont une bonne équipe. Mais ça s'annonce peut-être un peu compliqué. Et là, on va rentrer dans ma très très hot take de la saison. Les amis, j'en ai fait une vidéo. Les Lensois sont arrivés en masse et il y en a beaucoup qui sont venus sur la chaîne et tout à s'abonner. Je vous en remercie encore une fois, Lensois. Lens, 4ème, et donc en Ligue des Champions. Voilà, c'est l'opinion. Je m'élance en 4ème position, les amis. Pour moi, c'est osé de dire ça, c'est vrai. Mais je sais pas. Honnêtement, je sais pas. C'est du feeling. Je trouve qu'il y a un bon mercato. Thauvin qui arrive. Je le vois bien vraiment très 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 bien marcher à Lens. Voilà, c'est comme ça. C'est du feeling. Pierre Sage aussi que j'apprécie beaucoup, ça vous le savez. Honnêtement, c'est ma hot take. C'est le feeling. Et c'est comme ça. Et les amis, on va compléter avec les 3 dernières équipes de ce championnat. 3ème, AS Monaco. 2ème, Olympique de Marseille. Et le premier, le Paris Saint-Germain. J'ai pas forcément besoin de super développer là-dessus. 3 belles équipes. Ça complétera logiquement le podium. Ce sera les 3 meilleures équipes de France à mon avis. Et honnêtement, ça me va vraiment bien comme ça. Alors voilà les amis, c'était tranquillement le classement Ligue 1 en détente évidemment. Ne le prenez pas mal si votre club est mal placé ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à me le dire en commentaire avec bienveillance, avec explication, à partager avec moi, il n'y a pas de problème. On se retrouve très bientôt avec le retour de la Ligue 1 et ça fait plaisir. N'oubliez pas le like et l'abonnement, c'était Podcast FC. On est bientôt à 1000 abonnés, alors n'hésitez pas à soutenir la chaîne. A très bientôt et salut.